Bonjour mes petits, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée, comme vous me l'avez demandé, à la lecture. Programme le nouveau Vivre le français CE1 et notre texte intitulé Un zéro de trop. Page 22. Tout d'abord, je vais vous faire une lecture mot après mot pour que vous puissiez suivre. Et vous allez mettre vos petits doigts pour savoir le mot que je prononce. Par la suite, je vais relire une deuxième fois de façon normale. Avant de passer aux questions de compréhension qui sont sur le manuel oralement et par la suite le cahier d'activité numéro 1 par écrit. Installez-vous bien. 1, 2, c'est parti. 1, 0 de trop. Je m'appelle Guillaume Dupuis et je viens d'avoir 9 ans. Moi, ma spécialité, c'est d'inventer des choses que personne ne sait faire. Un jeudi, le maître m'a demandé de réciter la poésie. Debout devant le tableau, j'ai commencé. Le chat et le soleil de Maurice Carême. Jusque-là, tout allait bien. Le titre, je le savais par cœur. Le nom du poète, je l'avais lu juste avant de me lever. Mais après, c'était plus dur. Pourtant, j'avais lu la poésie au moins 2 fois à la maison. Continue, a dit calmement le maître. Il a bien fallu que je dise quelque chose. Le chat, Pauline, en face de moi, tirait sur ses paupières avec ses doigts. Soudain, j'ai compris. Le chat ouvrit les yeux. Arthur me montrait le ciel par la fenêtre. Je ne voyais rien. Alors, j'ai essayé. L'avion. En même temps, Arthur a crié « Il fait beau aujourd'hui ». J'ai compris le message et j'ai aussitôt dit « le soleil ». Mais je pense que Monsieur Lourdin a tout compris lui aussi. Il a ajouté « y entra ». Le soleil y entra. Quant à Arthur, il va sortir le temps de se souvenir qu'on ne souffle pas à ses camarades. Arthur est sorti et moi, j'ai eu un 0 comme d'habitude. Mais là, c'était un 0 de trop. Christine, pas lui, la confiture de leçon, j'aime lire, numéro 277, Bayard Jeunesse 2000. Alors maintenant, je vais vous relire de façon expressive.
Un zéro de trop. Je m'appelle Guillaume depuis et je viens d'avoir 9 ans. Moi, ma spécialité, c'est d'inventer des choses que personne ne sait faire. Un jeudi, le maître m'a demandé de réciter la poésie. Debout, devant le tableau, j'ai commencé. Le chat et le soleil de Maurice Carême. Jusque-là, tout allait bien. Le titre, je le savais par cœur. Le nom du poète, je l'avais lu juste avant de me lever. Mais après, c'était plus dur. Pourtant, j'avais lu la poésie au moins 2 fois à la maison. Continue, a dit calmement le maître. Il a bien fallu que je dise quelque chose. Le chat. Pauline, en face de moi, tirait sur ses paupières avec ses doigts. Soudain, j'ai compris. Le chat ouvrit les yeux. Arthur me montrait le ciel par la fenêtre. Je ne voyais rien. Alors j'ai essayé. L'avion. En même temps, Arthur a crié. Il fait beau aujourd'hui. J'ai compris le message et j'ai aussitôt dit le soleil. Mais je pense que M. Lourdin a tout compris lui aussi, il a ajouté. Y entra, le soleil y entra. Quant à Arthur, elle va sortir le temps de se souvenir qu'on ne souffle pas à ses camarades. Arthur est sorti et moi j'ai eu un zéro, comme d'habitude, mais là, c'était un zéro de trop. Alors maintenant pour les questions. J'observe l'illustration, page 22, décrit ce que tu vois, où se passe la scène, pourquoi d'après toi le garçon a-t-il des zéros sur la tête. Alors regardez, c'est ça l'illustration, c'est-à-dire l'image, la voici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit garçon qui a une succession de zéros sur sa tête. Pourquoi d'après vous? Bien sûr qu'il ne fait pas ses devoirs, il n'apprend pas ses leçons. Où se passe la scène? Bien sûr en classe. C'est bon? Bien pigé? Alors, je passe. Je comprends le texte. Comment s'appelle celui qui raconte l'histoire? Que sait-on de lui? Alors là, il est à partir de la première phrase. Je m'appelle Guillaume depuis et je viens d'avoir 9 ans. Moi, ma spécialité, c'est d'inventer des choses que personne ne sait faire. Alors là, le narrateur, celui qui nous raconte cette histoire, il s'appelle Guillaume Dupuis parce qu'il a prononcé je, c'est-à-dire il parle de lui-même. C'est bon? Qu'est-ce qu'on sait de lui? On sait qu'il vient d'avoir 9 ans. Et sa spécialité, c'est d'inventer des choses que personne ne sait faire. C'est-à-dire, il est le meilleur des bêtisiers. Il fait des bêtises, tout simplement. Où et quand la scène se passe-t-elle? Bien sûr, elle se passe en classe parce que ici, devant le tableau, c'est-à-dire où se trouve le tableau, en classe. Quand? Alors, il a dit quand, c'est un jeudi. Le voici, elle est écrite ici. D'accord, mes petits? Vous suivez? Allez, on continue. Que doit faire Guillaume? Qu'est-ce qu'il doit faire, Guillaume? Il doit réciter sa poésie. Et comment elle s'appelle la poésie? Le chat et le soleil de Maurice Carême. Qui sont les autres personnages? Que font-ils? Alors, premièrement, il y a le maître qui demande à Guillaume de passer au tableau pour réciter la poésie. Et en plus, il y a les 2 camarades. Il y a Pauline et il y a Arthur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, ou bien qu'est-ce qu'il faut? Elle, il. Alors, à Pauline, je crois, c'est une fille, voilà. Et là, Arthur, c'est un garçon. Ils sont en train de souffler la poésie à leur camarade Guillaume qui n'a rien appris. Donc, il lui souffle la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire souffle la réponse? C'est-à-dire, il leur dit, ils disent la poésie pour que leurs camarades
récite. C'est tout. Alors, et vous faites ça vous aussi, hein. Si quelqu'un ne sait pas, alors vous lui soufflez la réponse. Alors, comment se termine l'histoire? Malheureusement, l'histoire se termine mal. Arthur, le maître, le met dehors de la classe, il le fait sortir parce qu'il a soufflé la réponse à son ami. Et notre prince Guillaume, hein, il a eu un autre zéro qu'il va ajouter au précédent. J'enrichis mon vocabulaire. Relève tous les mots en lien avec la poésie. Alors, les mots de la poésie, alors ici, on a récité, d'accord? On a bien sûr la poésie. Alors, il y a le titre, il y a le nom du poète. Donc, le nom du poète, celui qui écrit la poésie. Alors, tout ça, ils sont en rapport avec la poésie, qui sont en lien avec. Que veut dire le mot souffler dans la phrase on ne souffle pas à ses camarades? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on ne dit pas la réponse à ses camarades, d'accord, lorsqu'il est en train de prendre la parole. On se tait et on doit le laisser dire seul et répondre seul. C'est tout simplement. Invente une phrase où le mot souffler a un autre sens. Alors, le mot souffler, il a deux sens. Là, c'est dire la réponse à ses camarades, doucement, sous la table. Et il y a souffler, par exemple, à 9 ans, j'ai soufflé 9 bougies. D'accord? C'est ça, souffler. D'accord, souffler les bougies pour les faire éteindre, c'est de faire sortir un peu d'air ou bien du vent. C'est pas du vent, mais de l'air de sa bouche. D'accord? Alors, Julie, lis attentivement le passage de la ligne numéro 1 à la ligne numéro 6. Alors, on va lire. Je m'appelle Guillaume Dupuis et je viens d'avoir 9 ans. Moi, ma spécialité, c'est d'inventer des choses que personne ne sait faire. Un jeudi, le maître m'a demandé de réciter la poésie. Debout, devant le tableau, j'ai commencé. Le chat et le soleil de Maurice Carême. Alors, c'est ça la 6e ligne. Alors, regardez ici, il y a 5, ça c'est la 6e. Ou bien, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je reviens en question. Pour cela, repère qui raconte l'histoire. Alors là, on a dit que c'est Guillaume parce qu'il a dit « Je m'appelle Guillaume Dupuis ». Deuxième, repère le nombre de phrases. Alors, une phrase, c'est une suite de mots qui a un sens. Elle commence toujours par une lettre majuscule et se termine par une ponctuation. Alors, je m'appelle Guillaume depuis que je viens, depuis et je viens d'avoir 9 ans. Alors là, il y a point. Donc, ça c'est la première phrase. Moi, ma spécialité est d'inventer des choses que personne ne sait faire. Il y a 3 points de suspension, c'est une phrase. Un jeudi, le maître m'a demandé de réciter la poésie. La 3e phrase. Et bien sûr, la dernière, debout, devant le tableau, j'ai commencé le chat et le soleil de Maurice Carême. Ça, on arrête là. Donc, combien on a? Alors, on a 1, on a 2, on a 3 et on a 4. Donc, il y en a 4 phrases. Écoute la lecture de l'enseignante. Alors, j'ai déjà lu, d'accord? Alors, ici, écris 1 ou 2 phrases pour résumer l'histoire. Tu vas t'aider par la boîte à mots. Alors, c'est à toi, mon petit ou bien ma petite ou bien mes petits, d'essayer de rédiger une phrase ou bien 2 phrases en utilisant ces mots pour faire un résumé de notre charmante histoire. Alors maintenant, je vais passer au cahier d'activité, page 16. Alors, comprendre le texte. Complète ce tableau avec les informations demandées. Les informations demandées, le titre du texte, le titre du livre,
auteur du livre, nom du narrateur, nom des camarades, nom du maître. Alors, pour la première ligne, et ça, ce que vous voyez, vous allez voir ici en bas, là. Le premier ici, Christine Pouliou, c'est le nom de l'auteur du livre, le nom de l'auteur. On a ici la confiture de leçon. J'aime lire, c'est le nom du livre ou bien le titre du livre. D'accord? Pour le titre du texte, vous allez le voir en haut. Donc, le titre du texte, 1 0 de trop. Titre du livre, j'ai dit c'est la confiture de leçon ou bien tout simplement j'aime lire. Le nom de l'auteur du livre, c'est Christine Palliui. Alors maintenant, le nom du narrateur, comme on vient de le dire, c'est Guillaume Dupuis parce que c'est lui qui nous raconte. Là, nom de ses camarades, alors on a Arthur et Pauline. Le nom du maître, c'est Lourdan. Alors là, il a dit, je vais chercher, voilà. Alors, mais je pense que Monsieur Lourdan, donc c'est le nom du maître. Je passe à la question numéro 2. Quel poème le narrateur doit-il réciter? Alors, le voici, le poème qu'il doit réciter, Le chat et le soleil, et le nom du poète, c'est Maurice Carême. La question numéro 3. Que connaît-il du poème? Coche la bonne réponse. Alors pour Guillaume, est-ce qu'il connaît le titre? Oui, il connaît le titre. Est-ce qu'il connaît l'auteur? Oui, il connaît l'auteur. Les deux premiers mots, oui, je vais vous montrer ça dans le texte. La première strophe, non. Tout le poème, non. Rien, presque rien. Alors, le titre, qu'est-ce qu'il a dit? Le chat et le soleil de Maurice. Et jusque-là, tout allait bien. Le titre, je le savais par cœur. Donc, il sait le titre. Le nom du poète, je l'avais lu juste avant de me lever. Donc, là aussi, elle connaît le nom du poète. Et lorsqu'il a commencé, il a dit, jusque-là, par la suite, c'est dur. C'est-à-dire, il ne sait pas la suite. Mais il a dit, il fallait que je dise quelque chose. Il a dit 2 mots, le chat. C'est tout ce qu'il a dit. Le reste, il ne sait rien du tout. Comment se termine la récitation? Colorie les bonnes réponses. Alors pour Guillaume, il a eu 1 0, donc c'est mal, c'est pas bien. Et pour Arthur, le maître le fait sortir, donc là aussi c'est mal. Donc l'histoire se termine mal pour les 2 amis, Guillaume et Arthur. Guillaume parce qu'il ne sait pas, Arthur parce qu'il a soufflé la réponse à son ami Guillaume. Quelle est la spécialité du narrateur? Répond par une phrase. Alors, sa spécialité, c'est d'inventer des choses que personne ne sait faire. C'est ça ce qu'on a au début. D'accord? La voici, elle est au début. Alors, par la suite, j'enrichis mon vocabulaire. Alors, vous avez ici des cases, la grille de mots croisés qu'on va remplir. Et les définitions de chaque mot, ils sont ici à droite. Bon, on va prendre chiffre avant 1, c'est-à-dire 1. Alors, je vais chercher 1. Voilà 1. Alors, quel est le chiffre qui est devant 1? Bien sûr que c'est 0. Et on va écrire la Z, E accent, R, O. 0. Pour 2, texte souvent en vers que l'on récite. Alors, qu'est-ce qu'on récite? On récite le poème ou bien la poésie. Alors, P, O, E, M, E. C'est bon? Poème. On passe 3. Synonyme de professeur ou instituteur. Alors, on dit professeur, on dit instituteur, on dit maître, on dit enseignant. Donc, je vais voir 3. Combien il a de lettres? Donc, c'est un long mot parce que si j'écris maître, il est insuffisant. Donc, c'est enseignant. Alors, E, N, S, E, I, G, N, A, N, T. C'est ça. Donc, c'est enseignant. C'est bon? Je passe 4. Partie supérieure de l'œil qui se soulève.
Alors là, c'est la paupière 4 et elle est dans le texte. Pauline a soulevé sa paupière. Donc, P, A, U, P, I, R, E. Alors ici, l'accent, normalement, on ne met pas les accents dans les cases parce que ici, paupière, normalement, c'est grave. Alors, ou bien vous allez écrire les lettres en majuscules. Donc, les lettres majuscules, on ne met pas les accents. Je passe au dernier mot, dire le texte à quelqu'un en cachette parce qu'il a oublié. C'est quoi? C'est souffler. Donc, c'est ce qu'on va mettre ici. Donc, S-O, il y a déjà le U, donc F, F, L, R. Et là, j'ai dit les accents, ne faites pas attention aux accents dans les mots croisés. Alors là, la 7e question, emploie ces mots dans des phrases récitées, poésie, tableau. Alors, c'est à toi, mon petit, c'est à toi, ma petite, de rédiger quelques phrases. Essayez, faites un effort, récitez la poésie, restez sa leçon, la table de multiplication, etc. La poésie, alors vous pouvez dire une phrase avec la poésie. J'ai bien appris la poésie, j'aime bien la poésie, non mais etc. Le tableau, vous connaissez le tableau dans chaque classe, vous pouvez formuler des petites phrases très simples. N'oubliez pas d'écrire la majuscule au début et la ponctuation finale. Mes petits, mes petites, je vous laisse à la prochaine. Inch'Allah, à bientôt.